Au niveau national, nous retrouvons le ministère de la Cohésion des territoires en charge de la politique nationale pour les quartiers prioritaires. Le CGET, qui a en charge de coordonner la préparation et la mise en œuvre des contrats de ville entre l'État et les collectivités locales. L'ANRU, qui pilote le programme de renouvellement urbain. L'EPARECA, établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, sur le volet développement économique. L'Observatoire national de la politique de la ville, ONPV, créé en 2014, qui propose régulièrement des analyses sur la situation des quartiers prioritaires. Ensuite, les différents ministères avec qui le ministère de la Ville a signé des conventions pour mobiliser le droit commun, comme par exemple éducation, intérieur, emploi, santé, justice, économie, aménagement des territoires, etc. Descendons d'un cran. Les acteurs locaux qui sont amenés à intervenir de près ou de loin sur un quartier sont d'une part les partenaires institutionnels, les préfets de région et de département, les préfets délégués à l'égalité des chances, les délégués du préfet, chargés de mission des préfets sur les territoires prioritaires. Les services déconcentrés des ministères, comme l'Agence régionale de santé, la Directe. Ensuite, nous avons les régions, les départements, la CAF, la Caisse primaire d'assurance maladie, Pôle emploi, les chambres consulaires, les bailleurs sociaux. Ensuite, les collectivités locales, les intercommunalités et les communes. Les forces vives, les associations de quartier, les habitants, les commerçants et autres acteurs économiques. Nous vous proposons de faire un petit zoom sur quelques acteurs majeurs de la politique de la ville pour comprendre leur rôle et leur mission. Les délégués du préfet, l'agglomération et le maire. Alors, nos missions, c'est vraiment d'être l'ombre portée de la préfète au sein du quartier. Donc nous sommes présents auprès des habitants, auprès des institutions de la ville, de l'agglomération, et puis de tous les partenaires associatifs, structures de l'État, pour accompagner les politiques publiques au sein d'un quartier. Les délégués du préfet ont été créés en 2008 dans le cadre de la dynamique du plan Espoir banlieue. Donc du coup, nous sur l'Essonne, nous sommes 11 délégués de la préfète à intervenir sur les quartiers prioritaires. Et nous sommes répartis sur un ou plusieurs quartiers, sur une ou plusieurs villes. Alors, dans la mise en œuvre du contrat de ville, le rôle du préfet a été à sa création de participer à l'écriture du contrat de ville, donc ça c'est un point important, avec le soutien de tous les services de l'État, suivant les spécialités. Dans la continuité du contrat de ville, c'est d'assurer son suivi, donc le suivi des indicateurs qui ont été déterminés de manière collégiale, de vérifier que l'engagement de chaque partenaire est soutenu au fil des années et que l'État aussi respecte ses engagements. Donc du coup, on est vraiment à la fois dans une mission de soutien, de contrôle et de développement de ce contrat de ville au cours des années. Avec comme seul critère le taux de pauvreté et le revenu médian. Donc ça, c'est un enjeu fort de concentration des moyens. Une autre nouveauté de la loi pour moi, c'est d'avoir une approche intégrée de la politique de la ville en combinant plusieurs politiques de solidarité. Bien sûr, le contrat de ville, et à l'intérieur de ce contrat de ville, la volonté pour le législateur d'intégrer le volet urbain, au travers du nouveau programme de renouvellement urbain avec l'ANRU, pour que justement social, économique, urbain soit traité de manière complémentaire et soit articulé et non pas séparé. Le rôle de TPM, c'est un peu le rôle de chef d'orchestre et d'ensemblier. C'est lui qui peut susciter les questions stratégiques, qui bien sûr organise les instances et qui a, je dirais, globalement les missions à la fois de coordonner bien sûr, mais d'harmoniser, voire de mutualiser les pratiques et les actions. Donc sur une action de développement économique qui nous semble intéressante, qui est développée sur un territoire, voir comment on peut effectivement essaimer et élargir cette action sur l'ensemble du territoire, si tant est qu'elle répond aux besoins des habitants. Alors s'agissant de ma mission de maire, j'ai juste une chose que je dois avoir en tête en permanence parmi les missions ordinaires qui sont celles d'un maire, c'est de créer les conditions que toute mon équipe municipale, c'est-à-dire tous les élus, adjoints, conseillers municipaux qui ont des délégations,
que chacun d'entre eux ait politiquement à l'esprit l'importance qu'il y a à poser un regard sur les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville. Et corrélativement à cette mission que je dois m'assigner, je dois m'assurer que la direction générale des services, les cadres territoriaux qui animent le fonctionnement de la commune, eh bien, ils créent les conditions pour que tous les services communaux, quels qu'ils soient, posent un regard particulier, bienveillant, simplement bienveillant, en direction des quartiers prioritaires, pour que ceux-ci sortent des situations de relégation dans lesquelles ils se trouvent.